Il y a des fois quelques produits qu'on attend plus que d'autres et celui-ci en fait partie. Celui-ci, c'est un revenant. C'est une marque qui a eu des difficultés un peu comme Huawei, puisqu'il faisait partie du groupe Huawei et aujourd'hui, il ne fait plus partie du groupe Huawei. Cette marque, c'est Honor. Honor qui arrive avec son Honor 50. Et c'est super intéressant de pouvoir vous en parler aujourd'hui, de pouvoir le tester, de pouvoir l'unboxer. Alors, tout de suite là, on va l'unboxer. Je vais couper, je vais le tester et je reviendrai ensuite pour vous donner mon retour. Comme ça, on scinde, on segmente, on regarde ça. Et c'est très intéressant parce que ça a été une vraie grosse difficulté lorsque les États-Unis ont mis un embargo clairement sur les produits de Huawei. Et Honor en a fait les frais. Aujourd'hui, Honor est indépendant et revient avec un nouveau produit, le Honor 50, qui a les services Google. Ça, c'est glossy, hein. Ça, c'est pailleté. Hein. Au-delà du côté pailleté qui est sympa, qui a un petit reflet arc-en-ciel, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet énorme module photo. C'est vrai qu'il est quand même vachement grand, hein, cette grosse caméra. Sur le dessus, ici, genre du micro, le bouton de volume, le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, un haut-parleur, tiroir de carte SIM, petit micro, de la recharge en USB-C. Ici, rien du tout. À l'intérieur de la boîte, de quoi ouvrir le tiroir de carte SIM, une toute petite coque, ok, un gros bloc de charge, ça, c'est de la Honor Supercharge. Max 66 watts, ça va tartiner un max pour vous le recharger rapidement, ok, on verra ça également, des écouteurs et un câble en USB à USB-C pour le recharger très rapidement. Donc ça, c'est toute la partie unboxing, vous voyez, c'est rapide. Petite vibration, Honor, powered by Android. Je vous l'avais dit que ça serait court, la partie unboxing. Maintenant, je vais le tester, je vais m'amuser avec, et je vous donne mon retour un peu plus tard. Alors, un peu plus tard pour moi, pour vous, ça sera le temps d'un... Maintenant, je peux vous dire ce que je pense et vous donner mon retour sur ce Honor 50. Le Honor 50, il est bien sur plein de points, il n'est pas parfait, mais il fait des choses qui sont vraiment intéressantes. On y va, on regarde ça ensemble. Premier point qui est super intéressant, c'est le poids. C'est un smartphone qui est très léger, il fait à peine 175 grammes, ce qui fait que lorsque vous le tenez comme ça et que vous êtes en train de jouer à des jeux, c'est extrêmement pratique. Le capteur d'empreinte situé sous l'écran déverrouille rapidement. On a un design qui est très sympa, alors il y a plusieurs couleurs. Hein. Ici, je vais avoir le Frost Crystal, il existe également en Honor Code, en vert émeraude et en noir. Alors ça, vous les trouverez sur le site de Honor et je vous mets tous les liens en bas dans la description si c'est un smartphone qui vous intéresse. Et en termes de prise en main, il est aussi très agréable. Ce qui est aussi super, c'est son écran incurvé. Alors incurvé à 75 degrés. Et le point qui est important, c'est que l'incurvé va ne poser absolument aucun problème. Regardez, ça va pas venir bouger, changer de page. Donc ça, c'est vraiment hyper bien optimisé et très agréable. On a un très grand écran de 6,57 pouces, c'est du OLED, ça c'est super bien. On est sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors le truc que je vais venir un petit peu reprocher et que je trouve très compliqué à comprendre, ce n'est pas ici, monsieur Greux, c'est ici dans affichage et luminosité. C'est noté ici fréquence de rafraîchissement de l'écran. Et vous avez plusieurs modes. Le mode dynamique, sur lequel je suis tout de suite. Donc on va venir changer dynamiquement. Élevé et standard. Alors standard, je comprends bien parce que c'est du 60 Hz et uniquement du 60 Hz, ok, mais j'ai un peu de mal à comprendre la différence entre dynamique et élevé. Dynamique, c'est équilibre, rendu visuel, autonomie avec une fréquence d'actualisation maximum de 120 Hz, ok, et élevé, c'est effet visuel très fluide avec une fréquence d'actualisation allant jusqu'à 120 Hz énergivore. Je vois que sur dynamique, je vais jusqu'à 120 Hz. Là, je vois que je suis quand même au full, mais pour autant, je vais jusqu'à 120 Hz. Donc, je pars de combien? De 90 à 120, et là, de 60 à 120 ou pas, j'en sais rien. C'est très mal précisé, et ça, d'un point de vue logiciel, c'est pas foufou. C'est un peu dommage. Une fois qu'on a râlé un peu sur ce point-là, eh bien, on peut venir moduler sa température des couleurs. On est en vif par défaut. Vous pouvez venir changer, le rendre un peu plus chaud, un peu plus froid. Moi, je vous conseille un poil plus chaud, même si je ne vous l'ai pas mis ici. Alors après, il y a un autre mode qui est assez sympa. Vous venez vous mettre directement là et vous allez dans le confort des yeux. Vous le mettez au plus bas et vous l'actionnez. Ça vient casser un peu le côté blanc, ça vient le réchauffer un petit peu et ça ira très bien. Vous pouvez venir également le programmer. Si vous le poussez à fond, c'est pas beau. Mettez-le en bas et après vous pouvez venir le moduler en fonction de vous, de votre fatigue oculaire et de votre vision. Donc ça, c'est pas mal. Bon, il y a plein de petites options. D'un point de vue logiciel, c'est Magic UI 4.2 qui est basé sur un Android 11. C'est pas l'expérience la plus folle d'un point de vue logiciel, mais c'est assez clair, assez lisible et dans l'ensemble, ça fera très bien le boulot. Vous avez votre menu sur le dessus, vous allez retrouver vos différentes options. On comprend globalement hein, très bien. On peut passer en mode sombre si on le veut. Bref, on va avoir tout ce qu'il nous faut ici. Et dans l'idée, ça fera relativement bien le boulot. Un écran qui est certifié 100% DCI-P3 et un taux d'échantillonnage tactile, et ça c'est bien pour le gaming, de 300 Hz. Ce qui fait que lorsque je viens jouer à des jeux, eh bien ça fera très bien le taf et ça sera supra agréable. Donc d'un point de vue gaming, ici on a un smartphone qui est totalement optimisé et qui fera très bien le boulot. Maintenant, il y a un point que je voudrais lui reprocher ici, c'est toute l'expérience audio que je trouve pas complètement folle. C'est-à-dire que lorsque vous allez venir pousser le volume, eh bien les haut-parleurs ont tendance à saturer. Donc ce que je viens vous recommander ici, eh bien c'est d'utiliser le Bluetooth 5.2. En plus, vous avez plein de codecs qui vont bien. Vous avez du USB-C, ACL DAC, aptX, aptX HD. Bref, vous avez de quoi faire pour venir le connecter en Bluetooth et profiter de la meilleure expérience audio. Alors je précise ici, vous n'avez absolument aucune prise jack. Hein. Donc ne cherchez pas à brancher en prise jack. Vous pouvez venir brancher bien évidemment en USB-C ici des écouteurs. Mais ce que je vais venir recommander, ça va être le Bluetooth.
Vous savez, quand on se pose la question d'un smartphone, on se dit souvent qu'est-ce que je vais venir en faire? Alors bien évidemment de la photo en écran, bref, mais en tout cas ce qui est bien ici, c'est qu'on a ce qu'il faut en termes de performance. Snapdragon 778 GG pour gaming, donc c'est un smartphone qui est très cool pour venir jouer. Vous avez en plus soit 6, soit 8 Go de RAM, soit 128, soit 256 Go de stockage. En fait, ça marche ensemble par package. 8, 256, 6, 128. Donc vous aurez dans tous les cas ce qui conviendra. Ici, c'est un processeur de Qualcomm qui a été gravé en 6 nanomètres. Au-delà du côté technique un petit peu rébarbatif, ça marche bien, ça conviendra parfaitement même pour faire tourner pas tous les jeux du Play Store, mais quasiment, sauf peut-être les plus exigeants. Mais dans l'idée du gaming, vous avez vraiment de quoi faire ici, vous aurez de quoi vous amuser. Attention ici, vous n'avez pas d'extension de carte mémoire, donc c'est soit 128, soit 256, mais pas plus. Et ce qui est cool ici, c'est que vous avez de la recharge très rapide. Ben oui, forcément, vous avez ici un bloc de charge, je vais y arriver, 66 watts. Je vous l'ai déjà montré lors de l'unboxing, ce qui permet de le recharger très rapidement, de 0 à 70% en seulement 22 minutes. Ça va très vite. C'est ce côté rassurant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va moins venir se poser la question de l'autonomie, mais surtout du temps de recharge, puisque le matin, vous vous dites, bah, tiens, il n'est pas chargé, il est déchargé. Vous le branchez, vous prenez une douche, vous revenez, il est quasiment chargé, vous êtes parti pour la journée. Donc c'est un côté qui est extrêmement rassurant, tout en sachant qu'ici, quand même, on a une batterie de 4300 mAh, on a quand même de quoi faire. La configuration au niveau de la photo est aussi assez intéressante parce que vous avez des grands standards. Un grand angle, c'est standard. Un ultra grand angle, ok. Et dans cette gamme de prix, je donne le tarif dans quelques instants, eh bien on se retrouve souvent avec de la macro et un mode portrait. C'est exactement ce que nous a fait Honor ici. On s'en fout un peu d'avoir de la macro avec un capteur 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. On s'en fout d'avoir un mode portrait pareil 2 mégapixels f2.4. Ça c'est vraiment histoire de se marrer, histoire de rajouter des caméras. C'est du marketing. Ce qui nous intéresse réellement ici, c'est votre capteur principal, c'est votre grand angle. Ouais, il est intéressant. 108 mégapixels. Alors qu'est-ce que fera ce 108 mégapixels? Eh bien l'idée du 108 mégapixels, c'est pas d'avoir plein de pixels et de venir se dire bah tiens je vais zoomer dans ma photo à fond. On peut le faire si on veut, mais c'est plus l'idée d'avoir du 9 pixels en 1 qui va venir servir déjà pour améliorer les conditions parce que vous n'avez pas beaucoup de lumière, donc pour la photo nue ça va vraiment venir améliorer. Ça permettra également d'améliorer aussi un peu au niveau du détail, mais c'est surtout ça l'idée plus qu'aller faire des photos en 108 mégapixels parce que vous avez des smartphones qui sont très bons et très cotés et très connus et qui pourtant font des photos en 12 mégapixels. En tout cas ici ils ont fait le choix de mettre un 108 mégapixels qui sera là en renfort je dirais plus qu'autre chose et notamment au niveau de la photo nue, mais ça on le regarde dans quelques instants. Maintenant le point négatif que je vais vraiment voir ici et je vous le dis tout de suite, c'est que vous n'avez absolument aucune stabilisation. Ce qui fait que si vous êtes comme moi, que vous avez les mains qui sucrent les fraises, eh bien ça va pas vous aider. Donc pour tout ce qui va être photo de nuit, c'est pas ouf, il faut un pied. Pour tout ce qui va être vidéo, c'est pas ouf, il faut un pied. Mais au-delà de ça, on peut quand même faire des choses assez rigolotes avec. Tout en sachant qu'à l'avant, vous avez également une caméra de selfie de 32 mégapixels qui fera le taf. C'est sympa ce design qu'ils ont fait au niveau de la partie photo. Alors en haut, c'est effectivement le grand angle. L'ultra grand angle est situé juste là. On va avoir la macro et la caméra bokeh qui est située juste là. Bon, et la petite caméra de selfie qui est planquée ici, dans la bulle. Côté photo, le résultat, vous allez voir là sur le capteur principal est honnête. Ça marchera bien, ça sera correct. Ça sera pas le truc le plus fou. C'est pas le photophone de l'année, mais pour sortir de belles photos sur votre capteur principal, ça ira très bien. Sur l'ultra grand angle, c'est beaucoup plus imprécis et vous le voyez notamment sur l'air d'ici. Regardez, si on compare avec le grand angle et l'ultra grand angle, c'est beaucoup plus imprécis, c'est pas terrible. Hein. La saturation est également moins bonne, donc on peut faire des choses sur l'ultra grand angle, mais voilà, vraiment, il faut vraiment avoir envie et avoir besoin. Comme on est sur un grand capteur de 108 mégapixels, on vient zoomer en x2, on vient zoomer dans l'image en réalité, et ça fonctionnera sur un x2, on peut monter jusqu'à un x10, mais je vous le recommande pas, parce que le x10, c'est pas beau. Et là, je trouve que c'est un poil sursaturé sur l'herbe devant, mais rien de bien grave, et vu ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble du marché, ça ne pose pas de problème. Après, pour tout le reste, c'est vraiment la même chose. L'ultra grand angle est pas beau, zoom x2, ok, au-delà de ça, on oublie. Caméra de selfie, j'aime bien, ça fait le taf. C'est bien évidemment moins saturé que ce qu'on va voir sur le capteur principal, le 108 mégapixels, qui reste quand même le meilleur et la grosse référence sur ce modèle-là, mais malgré tout ça ira très bien. Je trouve ça plutôt pas mal et très honnête. On continue ici, grand angle, ultra grand angle, bon vous avez compris un petit peu l'idée. La macro, toujours pas fan, sur du 2 mégapixels, on oublie. On peut voir des choses, bien évidemment, de près, à 4 cm, mais le résultat n'est pas à la hauteur. La saturation n'est pas là, le détail n'est pas dingo. Personnellement, moi, j'aime pas du tout. Et comme vous n'avez aucune stabilisation optique sur la photo de nuit, eh bien, c'est laborieux, puisqu'il faut une exposition longue. Donc, si vous le tenez à la main et qu'en plus, comme moi, bien vous tremblez, c'est le bazar. Regardez, là non plus, là, je l'ai calé sur un banc. Et une fois que vous le calez et que vous le posez sur un trépied, c'est pas mal. C'est pas mal, sauf sur les lumières où il va avoir un peu de mal. Mais ça me paraît pas surprenant vu le smartphone et on peut faire des choses un petit peu rigolotes. Et au niveau de la vidéo, vous pouvez venir filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde, mais ce qu'on vous recommande ici, c'est le Full HD 1080p. Vous avez le choix entre 30 ou 60 images par seconde. Bon,
restez en Full HD. Cherchez pas à monter au-dessus, ça servira pas à grand chose. Et c'est surtout un smartphone ici qu'on va venir utiliser en vidéo pour des réseaux sociaux. C'est le gros focus qui est fait ici. Honor, c'était à une époque la marque jeune de Huawei. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à voir avec Huawei, mais il reste toujours une marque jeune. On va venir utiliser ce smartphone pour venir faire des vidéos pour les réseaux sociaux et on pense ici surtout à TikTok parce que vous avez vraiment une optimisation logicielle pour venir faire du TikTok. Clairement. Donc là, on se fait un test vidéo sur la caméra arrière, uniquement sur la caméra arrière. Alors je teste, hein, il y a différentes luminosités, il fait beau, il fait chaud ici, ok, ça marche. Voilà le test caméra arrière. Maintenant, on va passer test caméra avant. Voilà, alors regardez, là, je peux tendre mon bras. Là, je suis sur un plan large. Je me rapproche et là, j'ai un plan, je me mets en x1. Donc là, je suis sur un angle un peu standard, c'est très proche quand même. Hein. Et si je me mets en large pour venir prendre des photos avec des amis, lorsque vous le tenez à la main, c'est pas très pratique. Mieux vaut avoir comme moi une petite perche. Là, je suis en x1, je peux passer en x0,5. Là, je me mets en x2. Donc là, je suis en vitesse x2. Et puis là, c'est en fait. Oui, ça, c'est ça. Avant plus ma caméra arrière. Alors là, je suis en x1 sur la caméra arrière, vous le voyez là. Et je peux venir changer. Je peux venir zoomer dans l'image jusqu'en x6. Bon, c'est pas ouf lorsque vous arrivez en x6. Une fois de plus, vous n'avez pas de stabilisation, donc c'est pas terrible. Mais vous voyez, on peut faire cette idée comme ça de duo où on va venir, par exemple, faire une interview. Vous allez avoir quelqu'un d'un côté, quelqu'un de l'autre côté. Vous avez aussi de l'incrustation. Et en plus ici, vous avez bien évidemment du NFC, du Wi-Fi 6, ça va vite, ça tartine. Et puis vous avez une double carte SIM. Et c'est un smartphone qui coûte, regardez, je vous le refais, 628, les tarifs sont marqués là, je les lis, je les ai pas pris par cœur, 449,90 €, on est à 450 € et la version 8, 256, 499,90 €, je vérifie, c'est bien ça. On voit qu'en termes de positionnement, on est dans le haut de gamme du milieu de gamme. N'oublions pas que Honor est une marque qui s'adresse aux jeunes. Les jeunes ne vont pas mettre 1000, 2000 €, 900 ou 800 € dans un smartphone, pour la plupart en tout cas. C'est la raison pour laquelle les tarifs semble assez modéré, bien que ça fasse quand même déjà beaucoup d'argent, à 450 et quasiment 500 €. Donc moi je trouve que la propos qu'a fait Honor là-dessus est intéressante. Il y a un gros focus qui est fait sur le gaming. La photo va être intéressante sur votre capteur principal. Donc pour tout ce qui va être divertissement, série, film, gaming, les usages principaux qu'on retrouve chez la Young Generation, comme on aime bien dire dans les mondes des marques, eh bien vous aurez ce qui conviendra ici. Pour venir visionner du contenu sur les réseaux sociaux, c'est parfait. Pour venir créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas mal aussi, c'est pas parfait. Sur le capteur principal et sur la vidéo, on arrive à sortir quelques petites choses. Mais il va pas faire des miracles et ça, il faut en avoir conscience. Donc ce smartphone, le Honor 50, je le trouve intéressant et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir le grand retour de Honor dans les GMS, les Google Mobile Services. On verra ce que ça donne sur les prochains modèles qui arriveront. On verra de quelle manière Honor va venir moduler sa gamme. Qu'est-ce qu'ils vont venir nous proposer. On surveillera ça. Et bien évidemment, pour tout savoir, je vous invite à venir vous abonner. Petit bouton rouge, la cloche. Vous connaissez l'histoire. D'ici là, portez-vous bien, des bisous. Et si vous avez questions, suggestions, tout ça, c'est juste en bas dans les commentaires. Des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.